Darmanin, moi, il me fascine. Gérald Darmanin, il a une vie incroyable. Déjà, j'ai lu sur Wikipédia que son père s'appelle Gérard. Le père de Gérald Darmanin, quand il a baptisé son fils, on dirait qu'il voulait rectifier ses propres parents. Il l'a appelé Gérard, il a fait Gérald. Voilà. Hein, c'est vrai que tu t'appelles Gérard et t'appelles ton fils Gérald, c'est comme si tu t'appelles Arnaud et t'appelles ton fils Arnold. Hein, c'est vraiment exactement pareil. Et alors, on sent vraiment que, bon, ça c'est un peu gratos, les blagues de prénom. C'est un angle d'attaque original. Moi. Il faut bien débuter. Non, mais c'est. Bah oui, voilà. On l'a pas entendu celui-là. J'ai hésité à le marquer. Mais en tout cas, on sent, il y a vraiment un truc que n'aime pas Gérald Darmanin, c'est le cannabis. Ça va, on sent vraiment qu'il n'aime pas. On sent que les routes de la drogue, on peut croiser la route de Gérald Darmanin. Je me dis, il n'a pas dû avoir beaucoup de copains qui fumaient du shit. À mon avis, il y a un truc qu'on n'a pas dû beaucoup lui faire dans la vie à Gérald Darmanin, c'est une soufflette. À mon avis, tu dis à Gérald Darmanin, tu veux une soufflette, Gérald? Lui il dit, quitte à choisir, j'aimerais mieux une pipe. Mais bon, voilà, ça c'est sûr. Ça, j'en suis à peu près certain. C'est vrai qu'au lycée, Gérald Darmanin, je le vois bien aller voir le pion et dire monsieur, il y en a qui fument du hakik derrière le gymnase. Je pense qu'il prononce hakik, Gérald Darmanin. Et aujourd'hui, voilà, ce gars de seconde B qu'on avait tous dans notre classe, aujourd'hui, c'est le premier flic de France. Imaginez l'anxiété de la mafia. Ça a dû les changer au ministère de l'Intérieur, parce qu'avant, c'était Christophe Castaner. Et quand il est arrivé au bureau, évidemment, il y a une boule à facettes qui descendait du plafond. Il y a un comptoir amovible qui sortait du mur. Et là, Darmanin est arrivé, il a déclaré les trafiquants ne dormiront plus tranquilles. Et c'est vrai que dans cette phrase, il y a un côté un peu faites courir le bruit qu'il y a un nouveau shérif en ville. Il y a vraiment une attitude un peu cow-boy. C'est une sorte de Elliot Ness, mais de Tourcoing, qui vient d'arriver. Alors, mais c'est vrai que bon, comme ils ont remarqué que c'était dur d'arrêter les trafiquants de drogue, ils ont diminué la difficulté. Ils se sont dit, on va plutôt arrêter les consommateurs. Et c'est vrai que donc là, du coup, il y a de vastes opérations coup de poing qui sont menées partout en France contre les consommateurs de cannabis. 200 € d'amende si on fume dans la rue. Du coup, maintenant, sur Twitter, toutes les préfectures de police font des tweets hyper faillots pour faire plaisir à Darmanin et donnent les résultats de leurs opérations coup de poing. Par exemple, ce tweet assez mythique de la préfecture des Deux-Sèvres du 19 septembre, dans lequel on nous dit qu'une vingtaine de militaires et une équipe cynophile ont mené une vaste opération à Bressuire où ils ont contrôlé 130 personnes, dont une en possession de cannabis. Ah, alors À mon avis, le mec, il a eu pitié de voir autant de moyens déployés pour rien, il est allé se dénoncer tout seul, tu vois. Alors, une pensée pour les militaires qui se sont engagés pour voir du pays. Les gars, ils passent l'après-midi sous la pluie à Bressuire pour amener une boulette. Bon, vraiment, tous les cartels de la drogue, voilà, ils sont à deux doigts s'effondrer, on le sent. Hein. Et donc, toutes les préfectures communiquent là-dessus. Moi, j'imagine le gars qui gère le compte internet à la préfecture, il dit, mais on va pas faire un tweet parce qu'on a chopé 3 grammes de shit, on va passer pour des cons. Et là, Darmanin, envoie le tweet, voilà. Bah, tu sais ce que ça fait de sniffer 3 grammes de shit? Bah, après, t'es pas bien, je vais te dire, hein. Tu planes à 15 000. Vas-y, envoie le tweet, on va voir plein de retweets. Et voilà, et aujourd'hui, 200 € d'amende si on fume un joint sur la voie publique. Alors, histoire de mettre un peu de bonne humeur, je vous propose un petit truc. Moi, c'est qu'on se roule tous des gros cônes 3 feuilles dans lesquels on met que du tabac. Et on va fumer ça sur un banc et on fait semblant d'être complètement hagard. Et là, il y a un flic, quand il arrive, il fait bonjour monsieur, c'est 200 €. Et là, tu dis bah non, parce que c'est du tabac. Ah, ouais, vous étiez filmé là et là. Bon, après, il faut 4 caméras, mais voilà. Bon. Merci à tous.